Donc ici, nous sommes sur l'atelier variété blé tendre. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir présenter aux techniciens et aux agriculteurs les nouvelles variétés qui ont été inscrites en 2016 et revenir un petit peu aussi sur les variétés les plus récentes, donc inscrites en 2015 et en 2014. Donc RGT Césario, l'avantage, c'est qu'au final, il a un profil au niveau maladie qui peut permettre une économie de produits phytosanitaires au niveau des fongicides. Donc allié à la résistance mosaïque, ça a fait d'elle l'une des variétés intéressantes à suivre pour le cru 2016. Donc la qualité, derrière qualité, en fait, on peut entendre plusieurs choses. Il y a la qualité pour la panification, donc le profil technologique finalement de la farine qui va permettre de faire un pain plus ou moins acceptable pour les meuniers. Il y a quand même un critère qui est très important pour cette bonne panification, c'est le critère de la teneur en protéines. Donc la teneur en protéines, on peut la représenter de différentes manières, donc la teneur intrinsèque. Nous, le système de notation qu'on a pour les variétés, qui est quand même l'un des leviers pour améliorer notre teneur en protéines, c'est la note protéine, ou plutôt la note GPD, qui représente finalement la capacité de la variété pour un même rendement à faire plus ou moins de protéines par rapport à d'autres variétés. L'exemple d'RGT Venezio, c'est vraiment une variété qui est intéressante sur ce critère débouché, donc bonne qualité pour la panification, tout simplement parce que c'est une variété, pour le rendement qu'elle produit, qui aura tendance à faire beaucoup plus de protéines qu'une variété qui produit le même rendement. Donc c'est pour ça qu'elle est notée 8, donc c'est typiquement le genre de variété qui peut permettre d'augmenter progressivement la teneur en protéines des blés en France. Alors après, la variété ne suffit pas. Pour qu'une variété puisse vraiment obtenir une bonne teneur en protéines, sa conduite va être extrêmement importante, et notamment le pilotage de l'azote. Donc le dernier rapport qui est apporté plutôt entre dernière feuille et gonflement, on sait que c'est celui-là qui contribue beaucoup à la bonne teneur en protéines des blés. Donc le principal conseil qu'on peut faire, c'est vraiment de piloter un maximum à l'aide d'un outil. Alors ça peut être un outil type FarmStar, type N-Tester, ça peut être du Jubile, bientôt des drones aussi. Donc il faut vraiment essayer de piloter un maximum pour apporter la juste dose qui permettra à la fois d'allier le rendement et la qualité, et donc la protéine.